Chers amis Capricorne, et bienvenue pour votre feu avec le Sagittaire, l'action, un esprit libre. Donc là, vous partez à la conquête. Vous voyez comme il est conquérant. Alors, avec cette énergie de feu et de Sagittaire, la question qui se pose, c'est comment vous allez pouvoir être le plus fidèle à vous-même. Vous allez pouvoir découvrir votre propre individualité sur ce mois de juillet. Vous allez pouvoir trouver votre place dans le monde en général. Cette phrase clé qui est « je perçois » va vous permettre également de suivre le courant. Donc on va vous demander ici d'être honnête avec vous-même et avec le reste du monde. Donc beaucoup de conquêtes, attention toutefois à pas être trop piquant avec cette flèche du Sagittaire. Mais on nous parle d'action également. Oh, du travail. Donc on peut être perfectionniste également. Avec l'esprit du Sagittaire, on parle de perfectionnisme. Et puis surtout d'une réussite magnifique avec ce soleil. Donc on peut nous indiquer ici une réussite professionnelle. Le 8 de Pentacle, voilà, nous permet également d'avancer d'un point de vue financier, matériel. On peaufine également quelque chose, on peaufine un projet. Ça peut être un labeur qui aura été long à se mettre en place, ou un projet qui a pu être long, ou des schémas répétitifs. Mais ici, on est très concentré sur son travail, de faire les choses bien. Ce qui va vous apporter le triomphe et la réussite. Oh. Et oui, le feu du Sagittaire et également la tour. Donc, il y a quelque chose d'inattendu, très positif, avec le soleil à côté. C'est un bouleversement, un événement très positif. Alors, le 6 de coupe nous parle du passé, nous parle d'enfants, de nostalgie, de commencement, de stade initial, de quelque chose de clair et de pur. Ça peut être également l'enfant intérieur. On retrouve une âme d'enfant. Un déplacement avec le chariot, une nouvelle direction. Très positive, mais je vous dis, ça va être inattendu ce changement de direction. Là, on a 3 arcanes majeures, très importantes en plus, sur le changement. Et il y a de la rapidité, on a encore le déplacement ici, qui a voulu sortir. À nouveau un 8 et à nouveau une notion d'avancement rapide avec le 8 de bâton ou de déplacement.
la célébration, le mariage, la stabilité, l'union. Voilà, on célèbre en plus cette réussite. Alors, on peut être également sur un projet d'organisation de mariage pour un de ses enfants également. J'ai ce 3 de bâton qui nous parle à nouveau d'ailleurs. On a quand même le sentiment que ça bouge, ou qu'il y a un voyage, un déplacement ou un départ pour quelqu'un, ou quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps de partir, peut-être à l'étranger. Et là, ça arrive, c'est célébré. Et puis, voilà, on est sur une projection, là. On peut se projeter. Il y a vraiment une accélération. On est allé au bout de soi-même, au bout d'un cycle, qui a pu même être pénible à un certain moment. Ça peut être également le départ d'un enfant pour ailleurs et donc ce sera célébré, hein. Il y a quelque chose d'heureux, une bonne nouvelle peut-être d'un point de vue professionnel pour cet enfant. Une surprise, hein, c'est assez inattendu. Enfin, c'est très inattendu avec la tour. Et les blessures de cœur. Pour guérir aussi des blessures. Alors, on va en remettre une sur ce 10 d'épée et sur ce 3 d'épée. Parce que là, on a un cœur à réparer. Et j'ai le magicien, donc un nouveau départ avec le magicien. Vous avez tous les atouts en main pour une guérison et pour retrouver une stabilité, pour retrouver sa place au sein, je sais pas, au sein d'un foyer. Où la reine de Pentacle, elle est équilibrée, ou en tout cas, elle essaie d'équilibrer toutes les sphères de sa vie. Et là, on vous dit que vous avez tous les atouts en main pour retrouver cet équilibre. Après une période difficile. Mais il y a un grand changement, hein. Alors, on va prendre le Béline. Discussion. On a des espoirs qui vont se réaliser. Oui, quelque chose qui a pu prendre du temps, mais qui arrive à éclosion là. On retrouve la nativité, donc l'enfant ou quelque chose de nouveau. La santé. La famille. On est sur du familial, là, j'ai l'impression, hein. Le changement. Donc, il y a un changement qui va s'opérer dans votre famille. Pourquoi pas une naissance qui annonce un nouveau départ, hein. Ou, comme on voyait tout à l'heure, le départ d'un enfant ou une célébration autour d'un enfant. La réflexion, la sagesse.
la réussite. On pourrait être un peu prudent et on sort, elle est sortie comme ça, on sort ici de quelque chose qui nous bloquait, d'une entrave ou d'un attachement familial, quelque chose qui a dû être pesant au sein de la famille, peut-être des désaccords avec ici ces oiseaux là qui jacassent. C'est familial ce tirage, mais un bel équilibre à nouveau. Il y a une renaissance, on retrouve ici de l'énergie, de la santé, du bien-être. Donc on peut également vous inviter à être prudent par rapport à la santé. Il y a cette carte de sagesse, de prudence et d'observation par rapport à ce changement qui devrait arriver sur le mois de juillet, je pense. Oui, on nous parle d'une fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour de la réussite, pour du triomphe, c'est très très favorable. On en sort, je pense, de schémas répétitifs, voilà, longs et pesants. Bien, alors on va aller voir avec l'oracle G ce qu'il en est. Alors, pour les Capricornes, alors le consultant ou le conjoint, la flûte brisée, une dispute peut-être, des discussions, plutôt des nouvelles, peut-être qu'il y a eu dispute ou rupture, ou voilà, désaccord. On nous parle de nouvelles, de renouveau. Alors, j'ai la route, donc j'ai bien ce voyage. Des difficultés, des méchancetés. Un changement de direction. On retrouve de la joie, de la célébration. Les failles, le désert. Alors, on pourrait ici nous parler de discussions stériles, peut-être, avec une personne qui peut être éloignée de vous, puisqu'on a la route, on a la distance, on a le chemin. Voilà, il y a des discussions, mais il y a de la méchanceté aussi, et un terrain qui n'est pas fertile ici. On pourrait nous parler aussi peut-être de jalousie, parce qu'on sort la carte ici de la sexualité, et d'une sexualité assez forte, puisqu'elle sort sur le côté masculin. Des questions de prendre la route, ou de faire un voyage, d'un déplacement, et de changer de direction. On va recouvrir ici ce serpent. On nous parle de certitude. Oui. Oui, j'ai quelqu'un ici mais qui abuse.
C'est quelqu'un qui abuse ici, avec la chauve-souris, ou dans votre entourage, ou voilà, ou un conjoint. Ouais, j'ai des discussions, des communications compliquées et stériles. Donc le stéthoscope nous parle d'une profession indépendante ou libérale. Il nous parle de médecin également, donc de santé. Donc attention, peut-être, hein, on l'a vu avec ce 10 d'épée, qui avait, voilà, vous êtes arrivé peut-être au bout par rapport à cette relation où c'était difficile, hein, peut-être une discussion, une période compliquée d'un point de vue communication. Et on a clairement ce changement de direction. On est à un carrefour ici et il va falloir prendre une décision, prendre une direction. Et on nous annonce une hésitation par rapport à cette indécision de votre part. Cela, ça peut concerner tous les domaines. Il y a un chemin à prendre et il y a une espèce de dualité, peut-être entre deux professions également différentes. On peut être attiré par une profession libérale, mais dans un même temps avoir une passion, être attiré pour quelque chose d'artistique. Ouais, on est tiraillé ici entre une passion et une voie plus... peut-être un métier dans la guérison. On peut être attiré également ici, justement par des belles choses. Mais attention ici, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas or non plus. Et que c'est peut-être pas le terrain le plus propice pour vous. Alors c'est assez intriguant, je vais quand même en remettre une. Alors, on pourrait être également sur un métier en lien avec le cérébral. Psychologue, par exemple. Un métier en relation avec la guérison de l'âme. Et oui, c'est quelque chose qu'on a en soi depuis l'enfance. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on pourrait être vraiment tiraillé entre ces deux possibilités. Ou pour vous, ou pour quelqu'un de votre entourage. Un proche. Mais il se peut que justement, hein, dans la famille, on soit en désaccord avec ça. On a vu en tout cas beaucoup de réussite et une nouvelle direction qui va être prise d'une manière inattendue. Donc on va vous pousser de toute façon à vous réaliser. Alors, voyons voir Mademoiselle Mille Pétales. Qu'est-ce qu'on a ici? La ténacité avec la menthe. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Mon arôme dans ta bouche purifie. Bon, une situation pardon, à purifier. Et puis surtout, on vous dit de tenir bon, de garder espoir parce qu'il y a une réussite à la clé. Alors, les runes.
Bon, ça va bouger en résultat. Alors, pour le moment, sur la situation actuelle, on est sur Algis qui nous parle de protection. Donc, on vous dit ici quand même de faire attention à votre santé, à nouveau. N'accumulez pas sur votre dos le fardeau des autres. Et examinez attentivement avec qui vous vous associez en ce moment. Il pourrait y avoir des personnes qui se servent de vous. Donc, restez lucide. Et si vous devez traiter avec ces personnes-là, faites-le en toute connaissance de cause. Ça vous permettra d'en tirer un bénéfice. Et également, ça permettra à votre entreprise ou à votre projet de connaître la prospérité. Vous ne gagnerez peut-être pas tout de suite. Il pourra y avoir des difficultés, mais vous ne perdrez jamais complètement. Parce que vous allez pouvoir apprendre des événements qui vont se produire. Et après, on passe à la rune suivante, donc dans la continuité. On est sur la rune de la possession. Mais actuellement, vous êtes plutôt dans une période dans votre vie de frustration ou de perte. On a le sentiment ici que vos efforts ne payent pas pour le moment et que vous n'arrivez pas à atteindre un certain but. Donc, il y a quelque chose à apprendre ici, une leçon à apprendre. On l'a vu, une direction à prendre. Il y a pas mal de situations douteuses. Des personnes qui ne sont pas sincères ou qui portent des masques autour de vous. Mais c'est passager. C'est pas quelque chose qui va durer. Vous allez avoir l'occasion de reconnaître la source de ce qui vous nourrit vraiment et d'aller vers ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous plaît, ce qui vous correspond. En résultat, on est sur le mouvement, on est sur le progrès. Évase, c'est également le cheval qu'on retrouve dans le signe du Sagittaire, qui nous parle d'une transition, d'un passage, d'un mouvement. Ça peut être un changement matériel, un changement de domicile, de nouvelles attitudes, une nouvelle vie. C'est un changement important. C'est l'amélioration d'une situation, quelle qu'elle soit, en résultat. On nous parle d'un développement graduel qui se fera petit à petit, mais qui vous assure un progrès, une croissance, une réussite. On l'a vu avec le soleil. On nous parle de triomphe. Il y a aussi peut-être une relation qui nécessite de subir un changement afin de pouvoir continuer à vivre ensemble et à grandir. Donc cultivez votre propre nature, c'est important, le reste suivra. Et prenez soin, bien évidemment, de vous. Vous allez pouvoir être assuré dans votre position avec le symbole du cheval. Vous allez pouvoir vous tourner à nouveau vers le futur, confiant et rassuré. Vous allez pouvoir également partager. Et on nous parle de retrouver de la lumière ici. Et on avait le soleil tout à l'heure, où on retrouve cette symbolique ici du cheval, de la
réunification de vous-même et de se sentir complet en fait, et de briller et de triomphe.